Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle lune du 27 avril 2025 qui posera ses pas à 7 degrés 47 en taureau. Le taureau, second dans la roue zodiacale après le bélier, est le premier signe de terre et le premier signe fixe. Il est régi par la planète Vénus. Les taureaux sont considérés comme l'encre du zodiaque. Leur modalité fixe signifie qu'ils aiment leur stabilité et trouvent le confort dans la cohérence. Les principaux atouts du taureau se trouvent dans leur patience et leur capacité à être ingénieux, productifs et cohérents. Paisibles et réceptifs, ils ont tendance à être des amoureux du bon sens. Têtus, parfois bornés, dotés d'œillères, c'est le revers de la médaille. Le taureau a tellement peur de l'inconnu, de l'imprévu, qu'il s'accroche à ses habitudes, à ses certitudes. Et rancunier avec ça, méfiez-vous de ses colères, elles peuvent être redoutables. Vénus, sa planète, aime le confort matériel et affectif et le pousse parfois aux excès. Une nouvelle lune en taureau, c'est l'occasion de mettre en forme ses désirs et de les coller à la réalité du terrain. C'est l'opportunité de mettre en avant ses talents afin d'obtenir la valorisation de ses compétences. La lunaison formera un carré à Mars, un autre à Pluton, pendant que ces deux planètes, donc Mars et Pluton, seront en opposition. Alors cela fait déjà quelques jours que nous sommes sous ces configurations, puisque Mars est revenu en Lion le 18 avril et que le Soleil est arrivé en Taureau le 19 avril. Alors l'énergie Mars-Pluton peut surgir de manière très destructrice, exacerbant les rapports de force, les tentatives de domination et de contrôle. Dans ces signes fixes, le risque sera l'entêtement et une tendance à ce que chacun campe sur ses positions et n'en démorde pas. Il va être compliqué d'utiliser la voie diplomatique pour régler des conflits sous une telle configuration. Et la nouvelle lune pourrait amplifier ce climat de tension. Ce ne sera vraiment pas le moment de les alimenter en passant à l'offensive, en initiant un affrontement. L'énergie, le courage seront décuplés pour surmonter les difficultés, atteindre ses objectifs, mais des luttes de pouvoir demanderont de réviser sa position pour ne pas se retrouver face à un mur. On devra aussi se méfier des luttes d'influence, des manœuvres sournoises dans le but de semer la zizanie. À titre personnel, si des planètes dans votre thème se positionnent dans les premiers décans du Taureau, Lion, Scorpion, Verseau, vous pourriez être impacté par ces aspects entre Mars, Pluton et la lunaison. Mais bon, tout dépendra aussi des autres transits planétaires et du contexte dans lequel vous évoluez actuellement. Alors, cette étude sur la nouvelle lune est générale, c'est pourquoi il ne faut pas tirer de conclusions hâtives pour soi-même. Alors Vénus, la planète du Taureau est en Poisson, de quoi adoucir les cœurs et les situations. Dans le signe des Poissons, Vénus, la planète de l'attraction et de la valorisation, est en exaltation.
Alors, pour être plus clair, cette position indique que la planète et le signe ont des atomes crochus, sont faits pour s'entendre, chacun est dans l'autre à exprimer ce qu'il a de meilleur en lui. Ils ont en commun le goût de la paix, l'horreur des conflits, mais aussi un certain goût à ne pas se confronter aux difficultés, attendant secrètement un miracle pour que l'épine du pied disparaisse par magie sans avoir besoin de se mouiller, de s'impliquer. Leurs essences combinées expriment leur désir de rapprocher les gens, les idées, de pousser la romance, de se réconcilier, de guérir les relations malmenées. Dévouée, Vénus en poisson tend aussi dans un thème natal à chausser ses lunettes roses, oubliant le plus souvent que non, on ne vit pas dans un monde de bisounours et que non, tout le monde, il est pas tout beau et tout gentil. Si Vénus en poisson est une douce rêveuse, sa conjonction à Saturne l'obligera à tenir compte de la réalité. Il peut y avoir un sentiment d'abandon, une perte de confiance en soi, et aussi un désir d'ancrer une relation dans la longue durée. Cet aspect pointera aussi sur les finances, l'économie, le pouvoir d'achat et la nécessité de se serrer la ceinture. Vénus sera en conjonction avec Neptune, mais dans deux signes différents, puisque Neptune, donc maintenant, séjourne pour quelques mois en bélier. Sous cette configuration, certains tomberont de haut, d'autres remueront ciel et terre pour réaliser un projet. Le trigone de Vénus à Mars perdra de sa puissance avec Mars dans un signe de feu. Comme l'énergie du lion exige de l'attention, un manque de reconnaissance pourrait déclencher des crises de colère. Mars sera au trigone de Neptune. Alors Mars va donner de l'élan à Neptune en réactivant sa soif d'idéal. Ce transit peut pousser le collectif vers l'héroïsme, encourageant les actes de bravoure et la volonté de se battre pour ses convictions, ses idéaux. À titre personnel, si vous êtes impacté par ce transit, il peut vous apporter une foi à soulever des montagnes, un courage incroyable pour surmonter les obstacles. Mars sera aussi au trigone de Mercure en bélier. Alors de quoi échauffer les esprits avec une tendance à imposer les décisions sans de réelle concertation. Et pourtant, cet aspect en trigone apporte de la lucidité pour distinguer les faits de la fiction. C'est un aspect qui encourage l'initiative, les liens logiques, qui exige une communication claire, franche, pour envisager un terrain d'entente sur des questions notamment techniques. Vénus sera au carré de Jupiter. Les sujets financiers resteront une source de préoccupation. Attention aux mauvais choix concernant des investissements. Avant de prendre une décision, il s'agira de bien connaître ses droits, de bien évaluer ses possibilités matérielles et pécuniaires. Jupiter, donc, qui est en Gémeaux, sera en carré avec Saturne en Poisson. Alors, rien de nouveau sur la comète, il nous parlera de restrictions, de crise économique, nous confrontera à nos limites et à nos porte-monnaies. Ce carré suggère qu'il y a un écart entre ce que nous imaginons possible et ce qui peut être réalisé. Lors de cette lunaison, Vénus formera un sextile à Uranus, aspect plaisant apportant plus de légèreté et de douceur dans la vie au quotidien.
Il offre l'opportunité de nouer de nouvelles amitiés, de se connecter avec succès à son réseau pour élargir son champ de possibilités. Voilà les amis, si vous souhaitez m'encourager pour un meilleur référencement dans ce monde virtuel, merci de vos pouces, de vos partages, de vos abonnements à ma chaîne, à mon blog. Je vous dis à très vite, portez-vous bien, prenez soin de vous. Au revoir.